Bonjour, bien-aimés. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis revenu encore aujourd'hui avec une petite exhortation qui pourra nous prendre de 5 à 6 minutes. Une exhortation qui sera pour nous une arme très efficace contre de fausses accusations que nous voulons présenter aux fidèles, présenter à ceux qui nous suivront. Nous nous appuyons sur ce que la Bible dit dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, versets 13 et 14 et verset 19, où la Bible dit: Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna des réponses sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. Verset 19, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire: qu'il n'ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a une très grande mission de sauver l'humanité, mais il est dérangé, menacé par les ennemis. Ses ennemis veulent coûte que sa tête tombe. Ils veulent qu'il soit condamné. Alors pour y parvenir, il faudrait monter contre lui des fausses accusations qui seront présentées au tribunal afin qu'il soit condamné. Jésus-Christ est devant le tribunal. Il est en face de Pilate. C'est Pilate qui l'interroge. Mais Pilate est étonné de la qualité du silence de Jésus. La Bible dit qu'il n'avait répondu à aucune accusation. Alors, bien-aimé, Jésus-Christ est notre modèle. Avec ce silence, Jésus-Christ voulait nous présenter, voulait nous donner un modèle, une manière de se défendre contre de fausses accusations. Parce qu'il savait que les gens feront après lui la même chose contre nous. Alors il nous a montré la manière, le moyen. Donc, nous devons nous défendre contre les fausses accusations en utilisant cette arme appelée le silence. Bien aimé, le silence est une arme très efficace contre de fausses accusations. Je sais que ta réputation est dérangée. L'ennemi a monté de toutes pièces de fausses accusations, de faux témoignages qui sont même présentés aux yeux de tout le monde. Et tu es victime de fausses accusations même dans ta propre maison. Tu es victime de fausses accusations là où tu travailles. Tu es victime de fausses accusations même dans ton église, dans ton quartier. Et face à cette réalité, tu sens en toi quelque chose qui te pousse à vouloir te justifier parce que tu as raison. Tu penses que c'est important que tu puisses faire entendre ta voix. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que toutes les dispositions sont prises pour que ta voix-là ne soit pas entendue. L'ennemi a déjà disposé des choses pour t'humilier de plus en plus. Alors ne te défends pas. Ne te défends pas. Il y a quelqu'un qui va te défendre à ta place. C'est lorsque tu garderas le silence que Jésus-Christ, l'avocat, se lèvera pour aller défendre ta cause, pour prouver ton innocence. Toi, garde silence. Il est parfois important que tes ennemis pensent que toi, tu as un problème d'audition. C'est très important. Car c'est ça qui fera ta force. Tu es fort, l'ennemi est affaibli lorsqu'il ne maîtrise pas ta position face aux fausses accusations. Lorsqu'il ne maîtrise pas ta position, c'est là où tu deviens fort. Et lui, il va s'affaiblir. Alors, ne lui donne aucune occasion. Il a seulement besoin que tu puisses te justifier pour perdre ta raison,
Ne lui donne pas cette chance. Utilise cette arme. Sois fort. C'est dans le silence que Jésus-Christ avait poussé Pilate, sans répondre à une question. Mais il a poussé Pilate à revoir sa décision. Il a poussé Pilate à laver les mains. C'est dans le silence que le bataillon de Pharaon, ses cavaliers, ses chevaux, ses chars étaient noyés dans l'eau parce que le Seigneur avait demandé à son peuple de garder le silence. Alors, je te dis aussi, je te demande de garder le silence. Peu importe le prix que tu payes, garde le silence parce que tu as l'honneur à sauver. Tu as la dignité à protéger. Alors, garde le silence. Il y a quelqu'un qui se lèvera le dernier et il défendra ta cause. Utilise ce que la Bible nous parle dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, où la Bible dit, c'est dans la tranquillité. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et confiance que sera votre force. Ta force est dans le silence. Bien-aimé, garde le silence. Dieu au contrôle de tout ça. C'est lui qui va défendre. C'est lui qui va prouver ton innocence. Alors ne cherche pas à présenter de preuves. Personne ne te fera confiance. Au contraire, il cherche à t'humilier encore. Alors sois fort dans le silence. C'est une arme très efficace. Sois fort. Le Seigneur est là. C'est dans le calme que tu es fort. Alors, comme la femme de Pilate, qui n'avait pas trouvé son sommeil à cause de l'innocence de Jésus-Christ, je prie ce Dieu-là de déranger tes ennemis, afin qu'ils ne trouvent pas aussi sommeil, afin qu'ils soient dérangés jusqu'à ce qu'ils viendront avouer. Ils viendront confesser. Le Seigneur va les obliger de venir confesser. Alors toi, garde le silence. Il y a quelqu'un qui est en train de faire une démarche à ta place pour prouver ton innocence. Sois calme. Tu sortiras de cette affaire à tête levée. Sois calme. Tu seras lavé de cette sale affaire. Que le Seigneur te donne la force de garder le silence. Malgré la volonté, malgré l'intention, malgré les sentiments de vouloir te lever pour te justifier. Que le Seigneur te donne la force de garder le silence. Il est parfois important de laisser le Seigneur faire des choses à notre place. Lui, il sait bien le faire. Alors laisse le Seigneur faire à ta place. Toi, sois calme. Que le Seigneur te bénisse.